Du côté de la donnée, on sait qu'on a une caisse qui fait 1200 et qu'on a un agencement qui fait 600 de profond. On peut commencer par tracer ce rectangle. On sait qu'à côté des 1200, à côté de la caisse, on a un bâti qui fait 24. C'est le bâti du côté de finition. On sait qu'à côté de la caisse, on a une dilate qui fait moins 50,24 d'effet. On sait que cette dilate, eh bien, elle sera positionnée sur un support. Là, on nous propose de prendre un panneau de particules de 19. On va scier à 80 de long. Cette caisse, si on la reprend, elle a un panneau de particules de 10 mm, panneau de particules mélaminé, qui est exceptionnellement fixé contre le mur. Peut-être que le mur est une cloison fermacelle, quelque chose de parfaitement de niveau. On a contrôlé, on pourra fixer notre caisse contre le mur. On sait que entre la dilate et le côté supplémentaire, on a des faces qui font 20. Panneau de particules plaqué, on arrive à 20. On sait ici qu'on a des côtés de caisse qui sont séparés de 2 mm, donc extension de 2. Voilà, un côté de caisse qui part à 2 mm des faces pour le petit butoir. Et là, on a des côtés en mélamine, panneau de particules mélaminé de 19. Donc un côté à gauche, qu'on va passer à droite par symétrie. Et le côté droite, on va le copier pour le mettre au milieu. Milieu du milieu. Et voilà. On peut contrôler qu'on ait bien des vides identiques. Et c'est le cas. À ce stade, on pourrait indiquer la maçonnerie, 100 mm de débordement, repérage. Ici, on arrive à 1274, donc 1374, enter. Attention, du côté des faces, on a des jeux de 4 mm, 4. Là, je repère le centre, sans cliquer, je fais une extension de 2 mm. Je suis donc décalé de 2 mm par rapport au centre, ce qui me permet de créer un jeu de 4 en faisant apparaître l'autre face. Je peux effacer le rectangle de base, je n'ai plus besoin. Du côté supplémentaire, on a des éléments qui font 80 par 24, que je peux passer par symétrie de l'autre côté. Ensuite, on a un panneau qui rentre de 10 mm dans une rainure. Si vous reprenez la conception qu'on avait vue dans le meuble précédent, c'est une conception qui joue bien, très traditionnelle. 9 mm d'épais, ça c'était spécifié et imposé dans la donnée. Il rentre aussi de 10 de l'autre côté, et puis ce panneau, on va quand même le déplacer. On va mettre 8 mm, le positionner relativement au centre, qu'on voit que c'est un panneau qui est en rainure. Maintenant, du côté des tiroirs, on va dessiner un tiroir. Pour commencer, un côté c'est du panneau de particules, non pardon, c'est du multiple 15, donc 15 virgule. Pour la longueur, c'est une coulisse Bloom de 550, donc 540, enter. 15 aller à 21, ça nous donne un jeu de 6 mm, déplacement de 6. Et puis ce côté qui est à droite, je le passe. Non, ce côté qui est à gauche, je le passe à droite. Je repère le coin, extension. Je définis déjà le jeu de 6, enter. Et là, je tiens mon côté à 6 mm. Et ces 6 mm, je viens les positionner sur la séparation. Il n'y a plus qu'à relier les deux côtés avec un dos, qui fait naturellement 15 mm également. Et ce dos, par copie, il devient face de tiroir. Tout ceci, je peux le copier par miroir, en prenant comme repère le centre de ma séparation. Et à ce stade, on a terminé la coupe en plan.